Alors actuellement, on a un gros souci avec la qualité des aliments. Alors, je donne un exemple. Actuellement, on a beaucoup de légumes même exotiques, toute l'année, simplement parce qu'on les élève sous serre. Mais malheureusement, on sait qu'un légume ou un fruit non stressé par le froid, le chaud, des conditions climatiques particulières, donc je dirais un fruit, un légume qui est cool dans une serre, qui n'a pas à se battre contre des intempéries, va être beaucoup moins riche en polyphénol, en antioxydants. Et donc, le problème, c'est que la qualité de ce qu'on mange a fortement chuté. Un fruit d'il y a 20-25 ans était beaucoup plus riche en vitamine C qu'un fruit maintenant. Et on le voit, il y a une maladie qu'on appelle le scorbut qui avait disparu pendant quelques siècles, qui revient. Donc, moi, j'en ai eu en consultation il y a quelques mois. Donc, ce sont des patients en Europe qui mangent des fruits ou qui mangent peu de fruits ou un fruit par jour par exemple, qui sont quand même carencés en vitamine C tellement nos fruits sont déficients. Mais je parle de vitamine C, mais je pourrais parler d'autres, des polyphénols également fortement déficitaires. Également, le poulet, par exemple, d'élevage en batterie qu'on mange quasi tous, qui n'est pas bio, ce poulet, il n'y a plus beaucoup de vitamine B, il n'y a plus beaucoup de fer dedans. Donc même la viande, même le poisson, on sait que le poisson d'élevage, comme le saumon d'élevage, est moins riche en oméga 3. Donc même les aliments plus complexes d'origine animale sont beaucoup moins riches en molécules favorables à la santé. Voilà, donc actuellement, il est impossible dans les pays développés, avec les aliments qu'on nous fournit, avec le mode de culture qu'on a, d'avoir assez de ce qu'il faut. Et l'autre souci est la pollution, les médicaments que l'on prend. Donc il y a plein de médicaments que l'on prend qui font qu'on absorbe certains éléments comme la B12, la B9, etc.